politique politicienne c'est fini ñi ko fi nar a jële ñoo ngi nii képp ku bëgg liggéey Sénégal foo ñu woo ñu wuyu la nii la daal adiimu yëbam ci wala boo fi xaalis naka doo fi doo. Vous comprenez tous mon émotion en venant voir notre frère et ami Youssou Ndour. Parce que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je sais ce que Youssou Ndour symbolise et représente à travers le monde. Je sais que, contrairement à la perception de beaucoup, Youssou n'est pas qu'un musicien artiste. Youssou, c'est d'abord un grand Africain. Un Africain qui aime son pays, qui a une chance inouïe. Quand on cite les grands héros du continent, de plus en plus, on mentionne son nom. Parce que chacun dans son domaine où il peut exceller, c'est là où on le juge. Sa contribution, par exemple, à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud est connue de tous les Africains. Je l'ai connu, on était plus jeunes que ça, on n'est pas encore tout à fait vieux, on n'a pas encore de problème de limitation de mandat, tous les deux, mais je l'ai connu, on était beaucoup plus vigoureux que ça, mais avec l'âge, la sagesse et tout ça, on a renforcé notre amitié. On a renforcé notre relation et je crois qu'on a dépassé l'amitié pour atteindre le niveau de complicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous parler, on n'a pas besoin de nous téléphoner pour nous comprendre. Quand j'ai suivi un peu avec tous les Sénégalais ce qui est arrivé récemment, c'est clair que c'est cousu de fil blanc. C'est clair que des personnes ont décidé de montrer la puissance de l'État utilisée à des fins très malsaines pour régler des comptes, pour régler des problèmes qui leur sont personnels, qui ne sont pas les problèmes du peuple sénégalais. J'ai personnellement fait tout ce que humainement je pouvais faire, parler quasiment à toutes les chancelleries, appeler partout pour dire que notre pays, dans notre pays, on aurait aimé que toutes les personnalités nationales qui souhaitent développer un projet, une ambition pour le Sénégal, qu'ils aient le droit de le faire pour leur pays. Le régime de Abdoulaye Wade, dans une vendetta tout à fait personnelle, a ciblé particulièrement notre frère Youssou Ndour. C'était, je crois, une très grave erreur de calcul qu'en procédant ainsi. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est que le monde entier, je suis sûr que jusqu'à Sydney, en Australie, partout, les gens savent aujourd'hui qu'il y a un système qui était anciennement démocratique et qui ne l'est plus ici au Sénégal, et que la démocratie est en train d'être assassinée par des gens qu'on croyait être des démocrates, qu'on croyait avoir contribué grandement à la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, à cause de leurs ambitions, de leurs rêves fous et insensés d'un projet de dévolution dynastique du pouvoir dans notre pays, ils ont décidé de cibler quelques fils et filles valeureux de ce pays, dont notre frère et ami Youssou Ndour. Je ne suis pas venu dire à Youssou Ndour du courage parce que je sais qu'il a du courage. J'ai un ami qui m'a dit tu croyais connaître Youssou Ndour, maintenant tu vas découvrir l'autre Youssou Ndour. Le lion qui dormait en lui s'est réveillé. Il dit, vous, ses amis, faites tout maintenant pour le tenir par la chemise pour qu'il se calme parce qu'il va vous montrer l'autre Youssou Ndour. L'ami de tout le monde, le gentil, le grand artiste, l'homme de dimension universelle et tout ça. Il me dit, tout ça, Youssou va remiser tout ça de côté et il va montrer maintenant l'autre Youssou Ndour. Manako, si l'autre Youssou Ndour aide le peuple sénégalais à faire face aux défis actuels, c'est-à-dire un coup d'État constitutionnel dans notre pays, ce Youssou Ndour-là aussi nous intéresse. Mais je sais que c'est un homme très intelligent, je ne dirais pas un homme de modération, mais un homme qui sait travailler sur l'avenir et sur les stratégies du futur. On est en Afrique. On a eu trop de héros morts. Et un héros mort, on ne fait que s'en souvenir et dire de bonnes choses, écrire des poèmes, des livres d'hommage et tout ça. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a besoin de tous ses enfants, particulièrement des Sénégalais
remarquables et exceptionnels comme Youssou Ndour, qui ont déjà fait leurs preuves et qui n'ont plus rien à prouver. Plus rien à prouver. Youssou Ndour, tu ne dois presque plus rien au peuple sénégalais. C'est ton peuple qui te doit beaucoup. Donc de ce point de vue, tu dois être très fier. Au moins, tu as contribué grandement à quelque chose. Tu as aidé à démasquer un faux système qui se prétendait démocratique, qui en réalité ne l'est pas. Où effectivement, un régime complètement à la dérive a choisi, devant le peuple sénégalais, devant l'histoire et devant le monde entier, de montrer sa véritable nature. Quelqu'un l'a dit tout de suite dans l'introduction, tu as déjà remporté la victoire dans ce combat. La victoire, elle est déjà la tienne, et tu n'as absolument rien à regretter. Et je sais que tu vas amplifier et multiplier ton combat citoyen, ton combat politique, pour que l'injustice, la tyrannie, le matey, comme on dit, le djayoum dole, que ça ne persévère pas, que ça ne reste pas dans notre pays. Donc de ce point de vue, nous savons que nous allons continuer notre compagnonnage, notre combat commun, que nous avons tous les deux toujours mené ensemble, avec bien sûr d'autres frères et sœurs, mais comme j'ai dit, avec cette complicité qui nous est singulière. Je crois qu'on va bien entendu bientôt avoir une victoire parce que le peuple sénégalais va triompher de ce coup d'État. Le coup d'État a commencé, comme disait l'autre, avant il était préparé secrètement, ensuite il était rampant, maintenant il est debout et maintenant il court. Il court depuis qu'il a décidé que Youssou Ndour ne pourra pas se présenter devant son peuple et dire à son peuple combien il l'aime, combien il est prêt à travailler pour lui et combien il a d'ambition pour lui. Mais le message, comme on dit, parfois, Sarah Bayagna, le message est arrivé. Tous les Sénégalais en sont conscients, tous les Africains, et tu as conquis encore une fois le respect de ton peuple. Tu dois être extrêmement fier de toi. Tes amis doivent être très fiers de toi. Ta famille doit être très fière de toi. Ta femme, tes enfants, et l'Afrique tout entière. Merci. Donc mon frère, bravo. Merci beaucoup. Ils ne pourront rien enlever à ta victoire. Donc on continue le combat ensemble. Merci, cher ami. Je pense que d'abord, je dois remercier toute la délégation, la forte délégation qui vous accompagne aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes le leader, mais si aujourd'hui vous êtes là, vous connaissant, je sais que vous avez communiqué au niveau interne. Et comme on dit en Wolof, fais-tu lire bu neexee yaay ja moo jàpp si mbagg yi. Donc je salue la délégation, les militants, hein, et te dire que effectivement, je suis courageux. Je suis courageux et dans la mesure où moi, avant d'attaquer un combat ou une démarche, je dois être convaincu. Je suis convaincu que la marche citoyenne dans ce pays était une nécessité. Était une nécessité dans la mesure où il y a l'élite qui a toujours prétendu gérer ce pays, qui, à la fin, ne s'occupait pas de la situation de la population sénégalaise. Aujourd'hui, on est parvenu quand même, avec la création de ces mouvements-là, à réveiller. On n'a plus besoin de prendre des jours pour convaincre les gens, pour leur dire énormément pour leur donner énormément de messages, dont le fait que le pouvoir, c'est pas seulement l'argent, c'est d'abord conviction. Et ça, je m'en réjouis et je dois te tirer le chapeau parce que tu as mené un combat extraordinaire autour de ça. J'en sais quelque chose parce que nous sommes des amis, nous sommes complices comme tu le dis. Et je dois te féliciter et te dire, avec tes militants et vraiment tout l'entourage que je connais très bien, l'entourage de qualité, que tu peux compter sur moi pour continuer ce combat-là. Je ne baisserai pas les bras, dans la mesure où, pour moi, c'est fini, ce régime-là, c'est fini. Il s'agit de décider avec détermination quand est-ce que ça va finir. Pour moi, Abdoulaye Wade, celui qui devait même pas déposer sa candidature a été validé. Bon, je suis invalidé avec deux autres. C'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de grand. Je le vois et
avec un peu de recul, j'ai vu que automatiquement, soo tàmmee lu bon booy jéem a def lu baax sax lu bon lay doon. Donc ce coup-là, finalement, se retourne contre eux. Et nous en savons quelque chose et on va développer dans ce cadre-là. Et je dois aussi remercier le M23 et saluer notre ami et frère Alioune Tine, qui a fait un travail extraordinaire pour en fait réveiller la société civile et la conscience citoyenne. Et nous avons énormément de pensées pour sa famille, pour ces gens qui sont autour, mais aussi pour les citoyens et la société civile africaine et mondiale même. À l'une, on exige sa libération immédiate. Aussi, je dois dire que nous sommes dans une période où il y a l'intimidation. Je crois que si on est devenu leader dans le cadre de la politique et sociale, nous devons aussi fédérer nos idées, harmoniser nos idées, parce qu'il n'y a qu'un seul combat aujourd'hui. Le seul combat, c'est d'empêcher et de dire non à la participation d'Abdoulaye Wade autour de ces élections. Je sais qu'autour de notre mouvement, nous avons des idées que nous partageons, mais il faut aussi développer en amont et en aval d'autres idées qui viendraient de nous. Parce qu'on est leader, on doit l'assumer. Et te connaissant, avec ta détermination, le Sénégal peut compter sur toi. Le Sénégal peut compter sur toi par rapport à cette bataille. Parce qu'ayant une expérience internationale d'un niveau exceptionnel, je pense que les amis du Sénégal aussi t'écoutent. Ce n'est pas seulement ces médias qui se sont intéressés grâce à ma candidature, mais aussi il y a des choses qui se disent publiquement et il y a d'autres choses qui se disent officieusement. Et on peut compter sur toi, tu as commencé le travail depuis. On a essayé de te coupe-circuiter. Tu as essayé de sauver Kadhafi. Moi, j'en sais quelque chose. On t'a coupe-circuité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce que tu voulais pas, ce que personne ne voulait. Donc, cette force-là que tu as, il faut continuer. Il faut continuer parce que le combat, il fait que commencer. Et la victoire finale sera pour nous. Ça, c'est clair et net. Nous serons déterminés et en complicité, comme on a dit, pour essayer de sauver le Sénégal dans les plus brefs délais. Maintenant, je crois que nous avons un rendez-vous historique demain, même si nous n'avons pas encore donné les détails de notre rassemblement. Je pense qu'il faut que les militants qui ont porté magistralement ta candidature soient encore déterminés. Que aussi les militants de mon mouvement soient aussi déterminés et soient en nombre pour montrer à la face du monde, parce que tout le monde nous regarde maintenant, que la majorité des Sénégalais ont dit non. Donc quand un peuple, dans sa grande majorité, dit non, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y en a pas, il n'y aura pas d'autre issue. Donc je te remercie parce que tout de suite après l'annonce, je t'ai écouté sur une radio étrangère, j'ai eu ton message, j'ai tout eu. Et je crois que cette spontanéité que tu as envers moi, je peux dire que aussi, peut-être je n'ai pas eu l'occasion, mais je pense que ça existe aussi en moi. Lu la dal daf may metti lu ma gis baaxul mu jëm si yow dinaa ko tere pour ma bañ a dem foofu lu ma gis ngay def lu baax dinaa fexe amplifier ko ndax nit ku baax nga. Je te remercie énormément et te dis que je suis serein. Alors dafa fekk ne rek muus sax boo koy dàq ba mu dem ba dal ci miir bi bu tourné gaynde lay doon. Je suis serein. Je suis capable de gérer ce pays sereinement. Je suis capable de participer à la gérance de ce pays sereinement. Je suis capable aussi de participer avec mon expérience et mes relations pour que ce pays décolle. Donc la sérénité va rester jusqu'au bout, mais la détermination, elle est là et nous la partageons.
je te remercie maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm encore nag suñu toroon bi. Je crois que Youssou et moi, on va lancer le même appel aux Sénégalais, que la situation, l'heure est très grave. J'ai dit ce matin qu'en décembre dernier, décembre 2010, je me suis rendu à Abidjan pour voir le président Gbagbo et le président Ouattara. Et c'est une initiative de cadre africain, initiative qu'on avait déroulée de façon très discrète. Parce qu'on ne voulait pas gêner la diplomatie africaine ou mondiale, mais on pensait qu'en tant que patriote africain, on ne pouvait pas rester les bras croisés. On s'est rendu à Abidjan et j'ai rencontré Laurent Gbagbo, à peu près à une heure similaire. Pendant 1h30, on a discuté. Et à l'époque, il y avait 3 ou 4 morts en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit et les conseils qu'on lui a prodigués. 3 mois ou 4 mois après, on parlait de 3 000 à 4 000 morts. Et j'ai averti les Sénégalais que ça commence par un mort. Ouais. Et malheureusement, ça continue. Et je l'ai dit, et dans l'après-midi, on nous a annoncé 2 morts à Podor. Donc nous lançons encore un appel à la communauté internationale. Ce que nous disons, nous, ce n'est pas de la fabrication, ça correspond à l'état d'esprit d'un régime aux abois qui a décidé d'engager l'épreuve de force contre son peuple et qui apparemment n'est prêt à reculer devant rien du tout. Et le sang commence à être versé au Sénégal. Et nous demandons à nos amis non seulement, bien entendu, au peuple sénégalais de faire face, mais nous tirons encore sur la sonnette d'alarme au plan de la communauté, en rapport avec la communauté internationale. Dernier point, j'ai déjà cité, quand je suis sorti du Conseil constitutionnel, en déposant ma candidature, j'ai déjà cité Maurice Druon, mais je n'ai pas été bien entendu. J'ai dit que Maurice Druon avait dit un jour que les tragédies des peuples révèlent les grands hommes, mais elles sont toujours provoquées par des médiocres. Et aujourd'hui au Sénégal, les grands hommes se sont levés, mais les médiocres aussi se sont levés. Voilà mon frère. Merci. Politique politicienne, c'est fini. Ni ko fi na rëgale ñoo ngi nii.